Dans ce journal, nous nous rendrons à Grand-Bassam, où les femmes glorieuses qui avaient défilé en 1949 pour exiger la libération de leurs époux ont été célébrées. Les mototaxis, un mal nécessaire, les engins ne sont pas officiellement autorisés, mais ils sont d'une grande aide pour notamment les populations de Lokodjo, c'est dans la commune d'Atekoubé. L'Afrique du Sud devient le premier pays du continent à passer la barre du million de cas positifs au coronavirus. Et puis aujourd'hui, c'est lundi, c'est jour de dossier pour la rédaction. Nous irons dans le monde des couturiers pour qui la période des fêtes est plutôt faste. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. Le 24 décembre 1949, des femmes faisaient une marche historique sur la ville de Grand-Bassam pour réclamer la libération de leurs époux emprisonnés par les colons. 71 ans après, ces braves femmes ont été honorées par les acteurs culturels de la ville historique. Plus de détails avec Denis Kouma. Le jeudi 24 décembre 2020 a eu lieu à Grand-Bassam la cérémonie commémorative des femmes glorieuses de 1949. Une cérémonie initiée par M. Akwesson Nandoa, historien et homme de culture, en collaboration avec la Fondation Camara. Plusieurs activités ont meublé la rencontre qui s'est déroulée en 2 étapes. La première partie s'est tenue dans la matinée avec le dépôt de fleurs au monument aux Dames Glorieuses de 1949, suivi de shooting photographique avec Maman Camara, seule survivante ayant participé au match et âgée de 103 ans aujourd'hui. Le public a effectué le déplacement au nombre desquels les petits-enfants, les amis et connaissances tous venus célébrer ces icônes. L'initiateur, lors de son intervention, a fait un bref historique de cette marche qui a vu le déplacement de plus de 5000 femmes venues de partout participer à cette marche pour la libération de leurs maris détenus. Au centre culturel Jean-Baptiste Moquet, la seconde partie a été marquée par diverses activités, notamment la simulation de la marche des femmes sur le pont de la Victoire, l'affrontement entre les femmes et les colons, la lecture du courrier des épouses des détenus adressé au gouverneur, ainsi que la lecture du poème Le Corbillard de la liberté de Bernard Dadier. Lors de son intervention, le premier magistrat de la commune, M. Jean-Louis Moulot, a marqué son adhésion à cette initiative. Il a par ailleurs loué la bravoure des femmes, tout en félicitant l'organisateur. C'est un fanfare et dans la joie que cette célébration a pris fin. À l'année prochaine pour la seconde célébration des icônes nationales. Les mototaxis sont de plus en plus visibles dans certaines localités. Des quartiers d'Abidjan ne sont pas en reste. À Lokodjo, c'est dans la commune d'Atekoubé. Ce moyen de locomotion est une véritable alternative face aux difficultés que rencontrent les populations. Le reportage de Christian Gokra. 2 kilomètres de voies non bitumées. C'est la distance qui part du carrefour Belmonté au carrefour Maison Blanche, à Lokodjo dans la commune d'Atekoubé. Et pour ce trajet de courte distance, c'est avec le mototaxi. Le meilleur choix pour se rendre aujourd'hui d'un quartier à l'autre. On était là et puis tout d'un coup on a vu qu'à force de marcher, la côte, ça fatigue un peu les vieilles personnes. Donc on a décidé d'organiser ce genre de trucs. On a demandé de l'aide même à certaines personnes qui avaient des motos. Il y a certaines motos qui roulent au couette. Par exemple, là, on allait demander de l'aide. Si on peut nous prêter au moins 2-3 motos pour commencer, pour voir l'expérience, ce que ça va donner. Le city rentre dans des endroits où le taxi ne peut pas aller pour des voitures personnelles. Pour une personne âgée avec des sous-sensibles, lui permet au moins de se servir de ça. Pour payer un taxi du transport de 1000 francs à 2000. Un taxi de transport de 1000 francs à 2000, ça au moins au maximum à 200, 300, quelque chose ça coûte dans tes bagages de chez toi. Pour les initiateurs de cette activité, les mototaxis ont surtout l'avantage de desservir point par point les lieux sur tout type de voies. C'est une alternative aux difficultés de déplacement des populations. Parce que quand on vient souvent avec Baka, on prend la côte même dans ce travail. On prend la côte même dans ce travail. Donc quand on pense à 100 francs, ça nous satisfait. Le service est bien, ça nous aide pour monter la côte. Parce que franchement, c'est pas tout. Conduire dans la discipline et dans le respect des usagers, c'est ce que souhaitent les populations du village. La conduite, qu'ils soient prudents. C'est important parce qu'ils sont très agités quand ils conduisent. Il y a d'autres qui roulent mal, ils vont vite. Pourtant ça fait plein doucement d'aller doucement. Mais... Inutile pour les populations de certaines localités. Le ministère des Transports avait demandé aux populations du district d'Abidjan, via un communiqué en mai 2019, de se détourner du mode de transport des mototaxis pour leur propre sécurité et engager les forces de l'ordre
à poursuivre les opérateurs de mise en fourrière. Et juste à côté de Lokodjro débute la commune de Yopougon et c'est là que nous nous rendons à présent. Des enfants de la rue ont eu le sourire à l'occasion de la fête de Noël. Ils ont reçu des cadeaux grâce aux actions d'une équipe du programme de protection des enfants, adolescents et vulnérables. Des pâtes alimentaires, des sacs de riz, des cartons d'eau de javel, des couches pour bébés, des cartons d'huile et des produits pharmaceutiques. C'est la nature du don réceptionné samedi par la pouponnière Les Anges d'Adiaké. L'initiative est de l'association des jeunes dénommée Smile Givers. Obligés de travailler pour survivre, c'est le sort de dizaines d'enfants au Burkina Faso. La crise sécuritaire qui sévit dans le pays en est la principale raison. Des écoles sont fermées et de nombreux parents n'arrivent pas à payer les frais de scolarité de leurs enfants. Henri Niamke pour plus de détails. Dans l'extrême nord du Burkina Faso, les groupes armés font régulièrement incursion dans les villages parce qu'ils ne veulent même plus entendre parler d'école du blanc. Les parents fuient avec leur progéniture vers le sud. Dans la capitale Ouagadougou, de nombreux enfants ont mis fin à leurs études pour pratiquer de petits métiers afin d'aider leur famille financièrement. Plusieurs élèves, filles déplacées, sont obligés de s'adonner à des métiers faciles. Le Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation a enregistré plus d'1 million de déplacés repartis dans 257 communes. Parmi eux, des milliers d'écolières. Ramener celle de Ouagadougou dans les classes est le combat de l'association Daouron. Grâce au parrainage des personnes de bonne volonté, près de 200 enfants ont regagné le chemin de l'école, a dit Diallo de cette organisation. Il souligne que le travail forcé des élèves filles déplacées est très déplorable et certaines sont dans la rue. Pour les sauver des griffes de l'exploitation, dit-il, leur rescolarisation doit être une question d'intérêt général, car si dans 5 ou 10 ans, ces enfants qui errent dans la capitale ne sont pas instruits, les autres populations ne pourront pas dormir en paix. Et je vous le disais en titre, l'Afrique du Sud est devenue le premier pays africain à dépasser le million de contaminations après l'annonce des derniers chiffres par le ministre de la Santé. Le pays est en pleine deuxième vague de la pandémie et une variante plus transmissible du coronavirus a été découverte et est responsable d'une grande majorité des nouveaux cas. Karel Octave. Les autorités ont enregistré ces derniers jours une recrudescence importante des cas d'infection de Covid-19. Le pays devient le premier du continent africain à dépasser le million de cas positifs, alors que des premiers cas d'une variante du virus ont été détectés la semaine dernière. Les premiers éléments font redouter le pire. La nouvelle variante du coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, ce qui pourrait expliquer la soudaineté de la deuxième vague dans le pays. Au moins 14 000 nouveaux cas enregistrés, ainsi qu'une augmentation mathématique des décès liés à la maladie. En tout, plus de 26 000 Sud-Africains ont perdu la vie après être tombés malades depuis le mois de mars. Face à la détérioration de la situation, les autorités sud-africaines insistent sur la discipline. Le directeur adjoint du ministère de la Santé a rappelé dimanche que l'un des facteurs les plus importants de la propagation de la maladie était le non-respect des mesures sanitaires, port du masque, respect de la distanciation physique et le lavage des mains. Le jour de Noël, le ministre de la Santé a même indiqué dans une interview que les mesures de confinement actuelles pourraient être rapidement durcies. Et désormais, tous les regards sont portés vers les services hospitaliers. En République démocratique du Congo, plus de 180 000 personnes ont passé la fête de Noël les pieds dans l'eau. Elles sont victimes des inondations causées par les pluies qui s'abattent sur le pays depuis le mois d'octobre dernier. Les habitations endommagées sont situées le long du fleuve Congo. Le gouvernement a décrété donc l'état d'urgence humanitaire et s'apprête à déployer une assistance. Des trésors volés en Afrique pendant la période coloniale seront bientôt rétrocédés. Le 24 décembre, 48 députés français sur 50 ont voté en faveur de cette décision. Les premiers objets seront rendus au Sénégal et au Bénin. Ce jeudi 24 décembre 2020, les députés français ont voté avec 48 voix. Le long processus législatif arrive enfin à son terme. Les députés français ont consenti à la rétrocession des objets historiques pillés au Sénégal ainsi qu'au Bénin dans le passé. Concernant le Sénégal, l'épée qui jadis faisait l'objet d'un prêt à long terme sera définitivement retournée au pays avec son fourreau. Quant au Bénin, il récupérera 26 pièces du trésor du très célèbre Béhanzin apporté en 1892. L'actuel président français Emmanuel Macron, tout comme bon nombre de ses homologues européens,
a pris l'engagement de retourner les objets pillés, sachant que les musées français conservent des dizaines de milliers d'objets provenant essentiellement d'Afrique. En 2018, après un rapport d'expertise exigé par le président Macron, quelques 90 000 œuvres africaines ont été recensées dans les musées français, la plupart d'entre elles au Caire Branly. D'après le ministre français de la Culture, Roselyne Bachelot, le terrain d'entente trouvé jeudi entre parfaitement dans l'optique du président Macron qui est de renouveler et d'approfondir le partenariat entre la France et le continent africain. Et c'est avec ce reportage de Karel Octave que je prends congé de vous, en vous souhaitant bien évidemment de passer une bonne fin de soirée sur UFC Africa TV. Mais ce journal n'est pas encore terminé. Place au dossier qui nous parle de la couture en cette période de fin d'année. Un élément signé Christian Gokra. Si les couturiers exercent tout au long de l'année sans discontinuer, il est également vrai que cette activité est convoitée pendant certaines périodes. C'est le cas des périodes des fêtes de fin d'année où les pratiquants du métier réalisent près de la moitié de leur chiffre d'affaires et de leur production mensuelle. Bon, dans les jours ordinaires où la personne n'a pas fête là, on peut faire au moins 4 tenues par jour. Souvent 3, bon, si ça c'est pas trop ça, mais pendant les jours de fête là, on peut monter jusqu'à 6, 7 tenues par jour parce que bon, si ça dépend de la rigueur. Bon, moi, les apprentis comme ça là, si au moins mon apprenti fait au moins 3, moi je fais 4, et puis l'autre aussi fait 3, bon, là, on peut du moins 7 tenues par jour. Bon, si en période de fête là, bon, c'est ça que je dis là, en période de fête, ça peut monter jusqu'à 10, ça dépend du modèle aussi. Les modèles qui sont très compliqués, on ne peut pas faire au moins 2, 3 par jour. Ce modèle qu'on peut pas faire au moins 5 ou 6. Donc au moins la rigueur sont quand même les habits simples, on peut monter jusqu'à au moins 8, 7 par jour. Si, c'est ça que je te dis là, à la saison où c'est fleurissant, on essaie d'amasser pour pouvoir combler le vide. Du mois de décembre à janvier, les commandes sont lancées et celles-ci se succèdent à des rythmes effrénés jusqu'au début de l'année. Les couturiers, par contre, prennent toutes les dispositions. Pendant les fêtes, bon, j'essaie, bon, s'il reste au moins 2 jours, 3 jours, bon, ça, il n'est pas plus à lui. Quand il regarde maintenant, s'il est prêt les habits, maintenant il calcule maintenant, bon, par jour, ce qu'il fait. Voilà, matin jusqu'à le soir, bon, c'est 5 complets, 6 complets il fait. Bon, la nuit aussi, si on fait aussi, il y a d'autres aussi qui font la nuit, il y a d'autres qui font la journée. Voilà, c'est ce qu'on regarde. Maintenant, si on calcule maintenant, s'il reste au moins 30 jours ou bien 20 jours, maintenant on calcule 5 par jour, on fait 5 ou 6 habits, on calcule si ça tombe sur le jour là, maintenant là on arrête. Mais contre toute attente, certains n'arrivent pas à satisfaire leurs clients dans les limites des délais. En période de fête, c'est le gombo. Ils se font du sou, mais quand ils sont aussi débordés avec les clients, ils rusent avec les clients. Et surtout, en période de fête, en tout cas, ils ne sont pas prêts même pour certains clients. Ils disent, ah, envoie, ils sont prêts, ils prennent tout. Mais pour satisfaire la clientèle, il y a toujours une certaine manière de ruser avec les clients qui s'envoient beaucoup de palabres. Être couturier comporte un certain nombre d'avantages pour les professionnels de cette activité qui la trouvent très intéressante. Déjà, le fait de savoir que l'on peut à tout moment créer des vêtements qui sont issus de vos idées, vos modèles, c'est très jouissif.